Je n'ai jamais dit à mon fils ce que je gardais dans un bâtiment près de la marina. Quand sa femme a commencé à le chercher, j'ai fait en sorte qu'elle ne découvre jamais la vérité. Alors que j'étais chez moi, le chef de mon atelier m'a appelé, en pleine panique, « Patron, votre belle-fille est ici. » Elle a amené un serrurier, et un camion. J'attendais ce moment, et ce que j'ai fait ensuite. Je n'ai jamais dit à mon fils ce que je gardais vraiment, derrière le faux mur de mon atelier de réparation navale. Lorsqu'il a épousé une femme capable de sentir l'argent à travers l'acier et le béton, j'ai veillé à ce qu'elle ne trouve jamais le registre. Mais, alors que j'étais chez moi, tranquillement, train d'arroser mes tomates, le chef de mon atelier m'a appelé, en pleine panique. « Patron, votre belle-fille est là. » Elle a amené un serrurier, et un homme avec un camion plateau. Je n'ai pas paniqué. J'attendais ce moment exact depuis 3 mois, et ce que j'ai fait ensuite a mis fin, une bonne fois pour toutes, à son petit jeu à vide. Si vous faites la route avec moi ce soir, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour ne pas manquer ma prochaine histoire. Dites-moi dans les commentaires, que vous soyez un fils, une fille, un voisin ou un ami, d'où vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous. J'aime savoir qui est là avec moi, ce soir. Il était 10h moins le quart. Et la marina était calme, à l'exception du tintement des drisses contre les mâts, sous le vent. Je m'appelle Walter Brigg. J'ai 68 ans, et j'ai passé 44 ans de ma vie à sortir des moteurs de bateaux hors d'usage, pour les remettre en état, meilleur qu'à l'état neuf. Les gens me voient aujourd'hui, avec ma barbe grise de quelques jours, ma casquette tachée d'huile, et ce boitement au genou gauche, à cause d'un treuil qui s'est emballé en 1994, et ils se disent: voilà un homme simple, qui répare des bateaux. Ils ne savent pas ce qu'il a fallu pour bâtir Brigg Marine Salvage, en partant d'un seul emplacement loué et d'une boîte à outils que je possède encore. Ils ne savent pas ce qu'un homme apprend sur les gens, lorsqu'il passe 4 décennies à observer qui paie ses factures à temps, et qui disparaît dès que l'addition arrive. Mon téléphone portable a vibré contre le comptoir de la cuisine. Peu de gens ont ce numéro. L'un d'eux est Ray Delgado, 61 ans, un ancien officier de la patrouille du port, qui dirige le travail dans mon atelier avec une loyauté totale, depuis 18 ans. J'ai décroché. Walt, c'est en train de se passer, a dit Ray, sans même dire bonjour. Sa voix était basse. Vanessa est ici, au bâtiment nord. Elle a amené un serrurier, et un gars avec un camion plateau. J'ai pris une lente inspiration. Est-ce que Danny est avec elle, Ray? Non, juste elle, le serrurier, et le chauffeur du camion. Elle a des papiers à la main, et elle les agite devant tous ceux qui la regardent. J'ai posé ma tasse de café. Laisse-la entrer, Ray. N'appelle pas la police, et ne l'arrête pas, fais reculer les gars de ce bâtiment, et laisse-la marcher droit vers cette porte. Ray a hésité, de la manière dont le fait un homme qui pense que son patron a perdu la tête. Walt, tu es sûr de toi? Elle a l'air vraiment décidée. Je suis sûr, ai-je dit, ma main reposant sur le rebord du comptoir, où une photo de ma défunte épouse, Carole, se trouvait dans un petit cadre en laiton. Laisse-la couper tous les cadenas de l'endroit, si elle veut. Ce soir, elle va découvrir exactement dans quel genre de piège elle s'est enfermée toute seule. J'ai raccroché le téléphone. Pour comprendre comment une femme s'est retrouvée devant mon bâtiment de stockage nord, avec un serrurier. À 22h, il faut remonter 3 mois en arrière, au jour exact où j'ai senti le premier frisson de doute me traverser l'esprit. Mon fils Danny a 34 ans. C'est un bon gamin, un peu tendre par certains côtés. Sa mère et moi l'avons probablement rendu comme ça. Prompt à faire confiance, encore plus prompt à pardonner. Il gère la partie service client de mon atelier, cette partie où l'on sourit aux gens, tout en leur expliquant pourquoi leur moteur hors-bord coûte ce qu'il coûte. Lorsque Carole est décédée il y a 4 ans, je lui ai fait la promesse, sur sa tombe,
que je veillerai sur ce garçon comme un roc, parce que Dany n'a jamais imaginé, une seule fois dans sa vie, qu'une autre personne puisse vouloir lui faire du mal. Il a épousé Vanessa il y a 1 an et demi. Elle est consultante en images de marque, quoi que cela veuille dire exactement. Elle a un ordinateur portable, un anneau lumineux pour vidéo, et une page Instagram avec 40 000 abonnés, où elle parle de psychologie de l'abondance, entre deux publicités pour des bandes de blanchiment dentaire. Elle n'avait pas beaucoup d'argent avant Dany. Après avoir épousé Dany, elle s'est soudainement découverte des opinions sur l'argent de notre famille. Tout a commencé lors de leur dîner d'anniversaire, dans un restaurant de grillade du centre-ville. J'étais assis là, dans ma seule bonne veste, heureux de regarder simplement mon fils tenir la main de sa femme à travers la table, quand Vanessa a posé son verre de vin un peu trop durement. « Walter » a-t-elle dit, en souriant, de ce sourire qu'elle réserve d'ordinaire à l'objectif de sa caméra. Je suis passé devant la marina la semaine dernière, devant ce grand bâtiment de stockage à l'extrémité nord, après le quai de ravitaillement, celui qui est toujours fermé à clé. Qu'est-ce que c'est exactement que cet endroit? J'ai continué à mâcher. J'ai posé ma fourchette, lentement, avec précaution, mais à l'intérieur de moi. Toutes les sonnettes d'alarme se sont mises à sonner en même temps. Je n'avais jamais discuté de ce bâtiment avec Vanessa. J'en avais à peine parlé à Dany. C'est un ancien hangar d'entretien, avec rien d'autre à l'extérieur qu'un bardage rouillé et une chaîne sur la porte, situé sur un terrain qui n'est même pas zoné pour quoi que ce soit d'intéressant. Il n'y avait aucune raison valable sur cette terre pour qu'une femme qui vend des routines de soins de la peau en ligne sache que ce bâtiment existait, et encore moins pour qu'elle me pose des questions à son sujet autour d'un steak. C'est juste un vieux hangar à matériel, ai-je dit, en gardant une voix tranquille. Rien d'autre que des pièces de rechange, et de la poussière. Pourquoi cette question? Elle a ri, d'un ton léger. Pour rien. Il me semble juste qu'il occupe beaucoup d'espace au bord de l'eau pour un simple débarras. Vous connaissez la valeur de l'immobilier par ici. Avez-vous déjà pensé à le vendre? Je connais des promoteurs qui tueraient presque pour obtenir ce terrain. J'ai regardé mon fils. Dany souriait à sa femme, comme si elle venait de dire quelque chose d'extrêmement intelligent, complètement aveugle à la façon dont ses yeux à elle étaient devenus perçants, et avides. Pendant une seconde, avant que son sourire ne revienne. Mon instinct, ce même instinct qui m'a permis de repérer les escrocs pendant 40 ans avant même qu'il n'ouvre la bouche, m'a dit que quelque chose allait très mal. J'ai payé l'addition ce soir-là, comme toujours. Vanessa n'a pas tendu la main vers son sac. Elle ne le fait jamais. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à Carole, à nous deux dormant à l'arrière d'un camion plateau les 2 premiers étés de cette entreprise, et à chaque cale sur mes mains qui a payé la vie que mon fils prend aujourd'hui pour acquise. J'ai décidé, dès ce moment-là, que je ne laisserais personne la lui prendre, et surtout pas une femme qu'il avait épousée pour obtenir une vie qu'elle estimait lui être due. On a frappé à ma porte le lendemain matin, à 9 heures précises. J'ai ouvert pour trouver Dany et Vanessa sur mon perron, Vanessa tenant un dossier en cuir élégant, comme si elle s'apprêtait à présenter un projet de télévision. « Papa » a dit Dany, tout rayonnant. Vanessa a passé la moitié de la nuit à travailler sur quelque chose pour toi. Elle pense vraiment que tu vas adorer. Je les ai laissés entrer, j'ai servi du café, et je me suis assis pendant que Vanessa étalait une présentation brillante sur ma table de cuisine, des diagrammes circulaires, des estimations fiscales, et un grand cercle rouge entourant le bâtiment de stockage nord sur une carte aérienne. « Walter, vous perdez de l'argent avec ce hangar » a-t-elle dit, sa voix débordant d'une inquiétude bien répétée. Des taxes foncières sur un bâtiment qui ne fait rien d'autre que ramasser la poussière. À votre âge, vous devriez profiter de la vie, et ne pas porter de poids inutile. J'ai des contacts chez des promoteurs qui paieraient le prix fort. Aucun tracas, je m'occuperai d'eux.
Tout. Vous n'auriez pas à lever le petit doigt. Dany hochait la tête, comme si elle récitait une écriture sainte. Papa, elle a raison. Tu n'as pas besoin de ce stress. Laisse-la t'aider. J'ai feuilleté ses papiers lentement, comme un vieil homme dépassé par les chiffres, en la laissant croire que chaque mot faisait mouche. Elle avait clairement fait ses devoirs sur les registres fiscaux publics. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les registres fiscaux publics ne vous disent absolument rien de vrai sur ce qui se trouve réellement à l'intérieur de ce bâtiment. C'est beaucoup de choses à assimiler, ai-je dit, en tapotant le dossier. Je ne signe jamais rien le jour même où je le lis. Laisse-moi y réfléchir une semaine. Sa mâchoire s'est crispée très légèrement, marquant la première fissure dans ce sourire parfait pour caméra. Bien sûr, Walter. Rappelez-vous seulement que des opportunités comme celle-ci n'attendent pas éternellement. Alors que je les raccompagnais, j'ai surpris son regard dérivant vers le placard du couloir, là où je conserve un vieux meuble de classement inifugé. Elle l'a fixé 2 secondes de trop. 2 secondes, c'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai passé la matinée du dimanche assis avec mon café, à fixer ce meuble de classement, en me rejouant la cupidité dans ses yeux. Les hommes et les femmes comme Vanessa ne peuvent pas cacher leur avidité, une fois qu'elle a été nourrie. J'ai décidé que je ne m'en prendrais pas directement à elle. Si je l'accusais ouvertement, Dany la défendrait de tout son cœur, et je deviendrais le vieux père amer qui essaie de ruiner le mariage de son fils. Je devais la laisser croire qu'elle gagnait. Je devais nourrir sa cupidité. Jusqu'à ce qu'elle devienne assez imprudente pour montrer à Dany qui elle était. Vraiment, de sa propre bouche, et avec ses propres mots. J'ai appelé Ray cet après-midi-là. J'ai besoin que tu me sortes les anciens papiers de bail du bâtiment Nord, lui ai-je dit. Des copies seulement, les pages de garde, mon nom comme propriétaire, et les numéros fiscaux. Laisse de côté tout ce qui concerne le contrat de l'autorité portuaire. Fais en sorte que cela ressemble à un simple hangar d'entreposage, qui reste vide. On tend un piège, patron, a demandé Ray. On prépare un appât, ai-je répondu. 2 semaines de silence ont suivi. J'ai ignoré ses messages, esquivé ses appels, et la revoir cuire dans sa propre impatience. La fissure est finalement apparue un mardi matin, devant le petit magasin d'articles de pêche de Dany, en centre-ville, la seule chose qui lui appartienne entièrement, et qu'il a bâti lui-même avec l'argent économisé pendant 3 ans. S'avançant avec son café préféré, j'ai vu une dépanneuse reculer contre sa camionnette de livraison. Le lève-charge hydraulique la soulevait déjà du trottoir. Dany se tenait sur le trottoir, blême, tenant son téléphone, tandis qu'un homme avec un presse-papier le regardait sans l'ombre d'une sympathie. « Papa » a dit Dany en me voyant. La voix brisée. Ils disent qu'on a manqué 3 paiements de bail pour la camionnette. C'est impossible. Vanessa gère le compte du magasin. Elle a mis en place le prélèvement automatique il y a des mois. Je me suis tourné vers le chauffeur. Il doit y avoir une erreur, mon ami. Il n'a même pas levé les yeux. Ordre de saisie. Arrivé hier. 90 jours de retard. Ce n'est pas mon problème, l'ami. Je tendais la main vers mon chéquier, lorsque des pneus ont crissé derrière nous. La berline en location de Vanessa a bifurqué sur le parking, et elle a couru vers nous, les cheveux en désordre. Le mascara étalé, ne ressemblant en rien à la femme qui fait des vidéos de soins. De la peau de 12 minutes pour gagner sa vie. Arrêtez tout de suite. A-t-elle crié au chauffeur. C'est une erreur bancaire. Reposez ce véhicule. Immédiatement. Le chauffeur a croisé les bras. Le compte est vide, madame. Les paiements ont sauté. Je l'ai regardé, les mains tremblantes alors qu'elle composait un numéro sur son téléphone, faisant de petits cercles nerveux, et
sifflant dans l'appareil au sujet d'un blocage de sécurité et d'un signalement de fraude. 10 minutes frénétiques plus tard, elle a tendu le téléphone au chauffeur, et, quelle que soit la voie à l'autre bout, elle lui a obtenu un délai de 30 jours. La camionnette a été descendue. Danny l'a serrée dans ses bras, soulagé, lui disant de ne pas s'inquiéter. Mais, par-dessus l'épaule de Danny, pendant une seule seconde, son masque a glissé complètement. Et ce que j'ai vu dans son regard n'était pas de l'embarras, c'était de la peur, une vraie peur glaciale. Les femmes qui dirigent des entreprises de conseil en images de marques florissantes ne voient pas la camionnette de livraison de leur mari saisie pour un simple dysfonctionnement. Elles ne font pas les 100 pas dans une ruelle, en tremblant comme une droguée en manque de sa prochaine dose. Mon instinct, déjà méfiant, s'est transformé en une certitude absolue. Vanessa se noyait sous les dettes, et elle vidait silencieusement le compte du magasin de Danny pour garder la tête hors de l'eau, tout en cherchant un coup plus important pour se sortir complètement d'affaires. Ce coup plus important, je le comprenais maintenant, c'était mon bâtiment de stockage nord. Ce vendredi-là, ils ont débarqué chez moi avec des sacs pour la nuit, prétendant qu'une conduite d'eau avait éclaté et inondé leur appartement. Je savais ce qu'il en était. Une femme aussi désespérée ne s'installe pas dans la chambre d'amis de son beau-père pour une conduite d'eau brisée. Elle va à l'hôtel, et laisse l'assurance gérer le problème, mais j'ai souri et je leur ai donné la chambre. Quand même, parce que j'avais besoin de l'avoir près de moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À 2h10 du matin exactement, j'ai entendu la troisième marche du bas grincer, comme elle le fait toujours. Je suis resté immobile dans le noir, et j'ai écouté ses pas légers traverser le couloir du rez-de-chaussée en direction de mon bureau. À travers l'entrebâillement de la porte, j'ai observé Vanessa, agenouillée devant mon meuble de classement, une lampe stylo entre les dents, forçant la serrure avec une fine tige métallique, comme elle l'avait appris sur une vidéo en ligne. Ce n'était pas une professionnelle. C'était une femme désespérée, qui était arrivée au bout de ses options calmes. Je l'ai laissée ouvrir le tiroir avant d'allumer la lumière du couloir. Elle a eu un hoquet de surprise et s'est retournée, prise sur le fait. Vanessa, ai-je dit, en gardant une voix endormie et calme. Qu'est-ce que tu fais ici? Dans le noir? Elle s'est reprise rapidement, la main sur le cœur, hors d'haleine. Walter, je suis tellement désolé. Je n'arrivais pas à dormir. Je cherchais de l'eau, et je me suis trompé de chemin dans le couloir. La cuisine est de l'autre côté, ai-je dit. Doucement. Viens, je vais te montrer. Lorsqu'elle est remontée se coucher, j'ai vérifié le tiroir. Elle avait trouvé le dossier contenant mes titres de propriété, et, dans sa panique pour tout refermer, elle l'avait laissé dépasser. Juste assez pour me dire exactement ce qu'elle cherchait. Le lendemain matin, j'ai engagé Marcus Webb, un détective privé auquel j'avais fait appel 2 fois auparavant dans ma vie, chaque fois que j'avais besoin d'obtenir rapidement la vérité sur quelqu'un. 3 jours plus tard, il s'est glissé dans la banquette en face de moi, au restaurant près de la marina, avec un épais dossier et des yeux fatigués. Vous aviez raison d'être méfiant. Walter, a-t-il dit. L'entreprise de conseil de Vanessa n'est que de la fumée. Elle a eu exactement 2 clients payants au cours de la dernière année. Tout ce que vous voyez en ligne est mis en scène pour ses abonnés, et ses abonnés sont le produit acquis. Elle vend des formations sur la liberté financière, alors qu'elle n'a rien elle-même. Comment finance-t-elle la voiture, les vêtements? Des cartes de crédit, a dit Marcus, poussées au plafond de 6 façons différentes. Et il y a 2 ans, elle a placé presque tout son argent, plus une bonne partie de l'argent de sa famille, dans une plateforme de trading en ligne qui s'est avérée être une escroquerie. Elle a presque tout perdu en un week-end. Quand les banques lui ont coupé les vivres, elle a cherché de l'argent privé. Elle doit actuellement un peu moins de 180 000 $ à un homme nommé Sal Petrohan, qui ne dirige pas une banque, Walter.
Il dirige un tout autre genre d'affaires. Du côté et de la ville. Mon estomac s'est glacé. Il y a plus, a dit Marcus, en me glissant une autre page. Elle pige dans le compte du magasin de Danny depuis près de 10 mois. De petites sommes travesties en commande de fourniture. C'est pour cela que la camionnette a été saisie. Ses paiements de bail sautaient parce qu'elle envoyait cet argent ailleurs. À la fin de la saison, si cela continue, le magasin ferme. Je suis resté assis. Là, ressentant ce même calme froid et concentré que j'éprouvais autrefois. Au-dessus d'un moteur en panne, en sachant exactement quel boulon desserrer en premier. Elle avait mis en danger le travail de toute la vie de mon fils, amené des collecteurs de dettes à sa porte, et lui avait menti en face chaque jour. Tout en le faisant. C'était une ligne qu'il ne fallait pas franchir. Vous voulez que j'appelle la police, a demandé Marcus. J'ai un contact. Au crime financier. J'ai secoué la tête. Si la police la prend. Maintenant, Danny va penser que c'est un malentendu. Il va aller la voir, il va lui pardonner, et il croira chaque excuse qu'elle lui servira à travers le téléphone de la prison. J'ai besoin qu'il le voie lui-même, de ses propres yeux. Pour qu'il n'y ait aucune histoire qu'elle puisse inventer par la suite. Cet après-midi-là, je suis allé à l'atelier, et j'ai trouvé Ray dans le bureau. Du fond. J'ai besoin d'un faux inventaire, lui ai-je dit. Quelque chose d'assez précieux pour qu'une personne désespérée risque tout pour mettre la main dessus. Quel genre de valeur, a demandé Ray. De l'équipement électronique de récupération marine, ai-je répondu, introuvable, à haute valeur de revente, stocké dans le bâtiment nord. Fait en sorte qu'on dirait que c'est là, hors comptabilité, depuis des années. Nous avons passé 2 heures à rédiger un manifeste, des systèmes de navigation. Et du matériel sonar récupéré, soi-disant tiré de bateaux militaires. Désaffecté, d'une valeur estimée à 400 000 $, répertorié comme nom. Enregistré, et stocké dans le bâtiment nord. J'ai tamponné le document du mot confidentiel, à l'encre rouge, et je l'ai glissé dans le même tiroir du meuble que Vanessa avait déjà forcé, bien enfoncé pour qu'elle doive chercher. Mais assez accessible pour qu'elle le trouve rapidement. Ensuite, j'ai fait installer 3 caméras cachées dans mon bureau, dissimulées. Dans un détecteur de fumée, un radio-réveil, et un chargeur de téléphone, chaque angle couvrant ce meuble. Ce soir-là, au dîner, Vanessa rayonnait pratiquement d'une énergie nerveuse, son genou s'agitant sous la table, et je savais que le piège fonctionnait exactement comme prévu. Vers minuit, le plancher a grincé à nouveau. J'ai observé sur mon téléphone. Alors qu'elle se glissait dans le bureau, trouvait le dossier, et lisait chaque mot, la bouche légèrement entrebâillée, comme une femme qui regarde un billet de loterie gagnant. Elle a photographié chaque page avec des mains tremblantes. Avant de remonter à pas de loup. Le lendemain matin, j'ai glissé un petit micro-espion dans la doublure de son sac à main, pendant qu'elle prenait sa douche. Je me suis dit que c'était le seul moyen qui me restait pour protéger mon fils. Cet après-midi-là, assis dans mon camion à 2 pâtés de maison de là, je l'ai entendu passer l'appel. Sal, écoute-moi, a-t-elle dit, sa voix m'entendant. Un registre que je ne lui avais jamais entendu auparavant. J'ai trouvé quelque chose de plus grand, bien plus grand que l'argent du magasin. Il y a un entrepôt, le bâtiment de stockage de mon beau-père. Il est rempli d'équipements électroniques marins récupérés. Il doit y en avoir. Pour 400 000 $, qui dorment là, complètement hors comptabilité. Pas de déclaration d'assurance, personne ne surveille. La voix qui a répondu était basse et plate. Tu as dit la même chose pour l'argent du magasin, Vanessa. Tu as 5 jours. C'est réel, Sal. J'ai vu les papiers moi-même. Donne-moi l'équipe. Je te donnerai les codes d'accès. Vous videz l'endroit en une nuit, vous prenez votre argent, et je disparais. Et ton mari, a demandé la voix. Elle n'a pas hésité, pas une seule seconde.
Il ne saura jamais que c'était moi. Laisse-le croire que c'était un vol au hasard. De toute façon, je ne compte pas rester dans le coin après ça. Une fois que ce sera réglé, j'en aurai fini avec lui, et avec toute cette triste petite ville portuaire. Je suis resté assis dans mon camion, ressentant quelque chose dans ma poitrine devenir froid et immobile. Elle ne volait pas. Seulement dans le hangar d'un vieil homme, elle était prête à les céder. Hommes armés s'introduire dans un bâtiment portant le nom de son propre mari sur la licence commerciale, et à s'évanouir ensuite, sans avoir une seule pensée pour ce qui arriverait à Danny. Une fois la poussière retombée, j'ai cessé d'éprouver la moindre pitié pour elle. Ce qu'elle et ses hommes de main ne savaient pas, c'est que le bâtiment de stockage Nord ne contenait plus de pièces de rechange depuis 5 ans. Il y a 3 ans, l'autorité maritime régionale m'a contacté discrètement au sujet d'un terrain dont elle avait besoin, un terrain isolé au bord de l'eau, facile d'accès pour les barges, et simple à sécuriser. Je leur ai loué le bâtiment Nord, et l'arpent de terre qui l'entoure, pour servir de site d'étape sécurisé, pour les pièces à conviction et l'équipement des opérations fédérales de lutte contre le trafic de drogue le long de la côte. De l'extérieur, il ressemble toujours à un hangar rouillé que je n'ai jamais pris la peine de réparer. C'est exactement le but. À l'intérieur, il est truffé de détecteurs de mouvement, et d'alarmes silencieuses reliées directement au garde-côte et au centre de répartition de la force d'intervention fédérale. Et il y a une équipe armée sur place 24 heures sur 24, parce que, parfois, ce qui y est stocké du jour au lendemain constitue des preuves dans des affaires fédérales en cours. Je lui ai donné exactement les 5 jours que son créancier exigeait. Pendant ce temps, j'ai emmené Danny près de l'ancien parterre de fleurs de sa mère, un soir, en lui disant que j'avais quelque chose à lui montrer. Il n'a pas discuté. Il ne le fait jamais avec moi. Nous nous sommes garés sur un parking non éclairé, en face de la marina, et j'ai ouvert mon ordinateur portable, pour lui montrer le flux de sécurité en direct de l'intérieur d'un bâtiment devant lequel il était passé toute sa vie sans y penser. Je lui ai dit la vérité, simplement. Sans adoucir un seul mot. Je lui ai dit que sa femme avait perdu ses économies dans une escroquerie, qu'elle devait de l'argent réel à un homme dangereux, qu'elle vidait silencieusement le compte de son magasin depuis près d'1 an, qu'elle venait de vendre une fausse liste d'inventaire à des criminels pour sauver sa propre peau, et que, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il adviendrait de lui dans l'histoire, elle avait répondu qu'il ne saura jamais que c'était elle. Danny est devenu blême, et muet, d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Il voulait protester, la défendre comme il l'avait toujours fait, mais les mots ne venaient pas. J'ai posé ma main sur la sienne. Et je lui ai dit de regarder l'écran, parce que, dans quelques minutes, il allait voir exactement qui était vraiment sa femme. À 23h45, des phares ont balayé le parking. Une camionnette sombre s'est arrêtée devant le bâtiment Nord, et 3 hommes en sont sortis, dont 2 hauts épaules larges, portant des fusils en bandoulière sur la poitrine, suivis de Vanessa en vêtements sombres, tenant un coupe-boulon comme si elle s'était entraînée dans un miroir. Danny a émis un son à côté de moi que je n'oublierai jamais, quelque chose entre un hoquet et un sanglot. Nous avons entendu sa voix clairement à travers le micro. Il n'y a pas de caméra sur cette clôture. Le vieil homme ne croit pas au système de sécurité. Il pense que personne ne veut de son brol. J'ai mémorisé le code de la porte. On entre et on sort en 20 minutes. Un des hommes a grogné. Tu as intérêt à ce que ce soit vrai, sinon c'est toi qui t'expliques. Avec Sal. C'est vrai. A-t-elle répliqué. J'ai vu le manifeste moi-même. Elle a coupé la chaîne. Le portail a grincé en s'ouvrant. Elle a traversé la cour, a tapé le code d'accès qu'elle avait photographié sur mes faux papiers. Et au moment où elle est les 2 hommes armés ont franchi ce seuil et coupé les détecteurs de mouvement. Tout le terrain s'est illuminé comme en plein jour. Une sirène fédérale a déchiré la nuit.
Danny m'a agrippé le bras si fort que cela a laissé une marque. Des agents fédéraux armés ont surgi de Troyes. Direction, armes levées, hurlant à tout le monde de se jeter au sol. Les deux hommes armés se sont couchés immédiatement, les mains derrière la tête, le visage dans la poussière. Pas la moindre discussion. Les hommes de ce genre savent exactement à quoi ressemble une position perdue d'avance. Vanessa n'est pas tombée en silence. Elle a hurlé que c'était une erreur, qu'elle rendait seulement visite à son beau-père sur sa propriété, jusqu'à ce qu'un agent la plaque le visage dans le gravier, les poignets attachés dans le dos avec un serre-câble. À travers le flux vidéo, nous l'avons regardée sangloter dans la poussière, de la même manière qu'elle pleurait autrefois devant sa caméra pour un cours de pilates. Annulé. Danny n'a pas dit un mot de tout le trajet du retour. Il a simplement fixé la vitre. Et quelque part après la marina, je l'ai entendu se mettre à pleurer. Doucement, de la manière dont un homme adulte pleure lorsque quelque chose se brise en deux, nettement, à l'intérieur de lui. 3 jours plus tard, alors que nous étions assis à ma table de cuisine, son téléphone a sonné avec un numéro que ni l'un ni l'autre ne connaissions. Il m'a regardé, et j'ai hoché la tête. Il a répondu, mais le haut-parleur. La voix automatisée a annoncé un appel en recommandé depuis le centre de détention du comté. La voix de Vanessa est arrivée ensuite, aiguë et frénétique. Inventant déjà une histoire sur le fait d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment, le suppliant d'appeler un avocat pour payer sa caution, lui jurant que rien de tout cela n'était ce qu'il y paraissait. Danny est resté assis là, à l'écouter lui mentir une fois de plus, et quelque chose dans son visage s'est enfin durci pour de bon. Il a tendu le bras, a pris le téléphone de sa propre main, parce que c'était son combat à terminer, et a dit « J'ai tout entendu, Vanessa. Je t'ai vu dire que je ne saurais jamais que c'était toi. » Puis il a raccroché, a bloqué le numéro, et il n'a plus versé une seule larme pour elle après cela. Des poursuites fédérales ont suivi pour tous les 3 associations de malfaiteurs, tentatives de vol de biens fédéraux, et port d'armes prohibées pour les 2 hommes qu'elle avait engagés. Le juge a refusé toute libération sous caution. Vanessa risquait des années de prison, pas des mois. Et il n'y avait aucun avocat au monde capable de la sortir de ce que 3 agents fédéraux avaient filmé en vidéo. Danny a demandé le divorce la semaine même. Le magasin, une fois libéré de tout ce qu'elle y prélevait discrètement, a commencé à remonter la pente pour revenir à son niveau d'autrefois, en moins d'1 mois. Il a engagé un nouvel employé à temps partiel, a recommencé à dormir, et s'est remis à rire au comptoir avec les clients habituels, comme il le faisait avant qu'elle n'entre dans nos vies. Environ 6 semaines après cette nuit-là, je l'ai fait asseoir à l'ancienne table de cuisine de Carole, et j'ai fait glisser une petite clé en laiton vers lui. Il l'a regardé, confus, de la même manière que sa mère me regardait quand j'étais sur le point de la surprendre avec quelque chose. Je lui ai dit qu'un homme qui passe sa vie entière à sortir des moteurs de bateaux en fin de vie apprend tôt qu'on ne garde jamais son véritable trésor là où un étranger pourrait avoir l'idée de chercher. 3 ans avant le décès de Carole, nous avions discrètement créé une fiducie au seul nom de Danny, complètement séparée du magasin, de la maison, ou de tout ce à quoi nos noms pouvaient être facilement rattachés. Vanessa avait passé 1 an et demi à chercher une fortune cachée dans un hangar de stockage rouillé, sans jamais se douter que le véritable héritage attendait. Intouchable, à son nom depuis le début, protégé par des papiers qu'elle n'avait jamais pensé à chercher. Parce qu'elle n'avait jamais imaginé un seul instant qu'un vieil homme en casquette tachée d'huile puisse être plus malin qu'elle. Il m'a serré dans ses bras comme il le faisait lorsqu'il avait 7 ans et qu'il avait peur de l'orage. Et j'ai tenu mon fils contre moi, sans le lâcher pendant un long moment. Ce dimanche soir-là, je m'étais assis sur le quai derrière l'atelier, avec un verre de bourbon, en regardant les derniers rayons de lumière teinter l'eau d'orange. J'ai pensé à Carole, à la promesse que je lui avais faite sur sa tombe,
et à chaque cale que ce métier avait déposé sur mes mains. J'ai levé mon verre vers l'eau, et je l'ai dit à haute voix, juste pour qu'elle l'entende, la cupidité finit toujours par montrer son vrai visage, si l'on est assez patient pour l'attendre. On peut bâtir la plus belle des vies sur un mensonge, mais tôt ou tard, les fondations se fissurent, et tous ceux qui se tiennent dessus s'effondrent avec elle. Ce qui protège réellement une famille, ce n'est pas l'argent qui dort dans un entrepôt, ou sur un compte que quelqu'un peut trouver en creusant bien. Ce sont les années que vous y consacrez quand personne ne regarde, et les promesses que vous tenez longtemps après que la personne à qui vous les avez faites est partie. Si cette histoire vous a montré que le destin finit toujours par remettre chacun à sa place, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-moi. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui est entré par mariage dans votre famille, et qui s'est avéré chercher tout autre chose que de l'amour? Racontez-le-moi dans les commentaires. Je les lis tous, sans exception. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de ceux qui prendraient une balle pour vous, et gardez un œil attentif sur ceux qui ne le feraient pas.